Bonjour, dans cette vidéo que nous continuons sur les outils essentiels et Bridge, on va vous montrer comment aller chercher vos photos, télécharger les photos par Bridge sur votre caméra ou sur votre carte mémoire. Donc dans Bridge, on va simplement aller dans Fichier ici et vous cliquez sur Fichier pour obtenir des photos de l'appareil photo. Une boîte de dialogue va s'ouvrir qui est en réalité un autre mini logiciel qui travaille par lui-même. Le logiciel ici, le téléchargeur de photos, va se connecter directement et va aller voir les périphériques qui sont connectés sur votre ordinateur. À partir d'ici, vous pouvez aller chercher vos périphériques, vos caméras, vos cartes, etc. Présentement, j'ai un lecteur de cartes pour mon Nikon D90. Va chercher le lecteur de cartes. Normalement, la boîte de dialogue, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous allez la voir dans ce format-ci. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Première des choses, ici, on a notre emplacement où ce que se trouvent nos données. Nous donne le nombre de fichiers et le nombre de meg pour ces fichiers-là avec une date de prise de ces photos-là. L'emplacement va nous donner l'emplacement ici où va mettre mes photos ou tout simplement vous pouvez le changer en parcourant ici et en allant choisir vous-même l'emplacement que vous désirez avoir vos photos sur votre ordinateur. Créer un sous-dossier, il peut créer tout simplement un sous-dossier en dessous pour mettre vos photographies et où vous pouvez changer tout simplement ici le sous-dossier. Il peut être tout simplement afficher la date du jour, les prises de vue en mois, en année, en année, en mois. Vous avez différentes options, c'est disponible que vous pouvez choisir. Présentement, en exemple, on a ici mon numéro de fichier pour ma photo présente qui est là. Renommer les fichiers. Habituellement, j'aime bien renommer mes fichiers pour savoir exactement où ils ont été pris, etc. Disons qu'on va tout simplement donner soit un nom personnalisé ou si on clique ici sur la flèche, on a plusieurs options ici, plusieurs options pour renommer nos fichiers. Tout simplement, on va renommer tous nos fichiers qu'on a sur notre carte, ce qui est très pratique normalement, surtout si on revient d'un voyage ou quelque chose du genre. Donc, on peut avoir des noms plus des dates de prise de vue en année, en mois, en jour, en année. Vous n'avez qu'à choisir tout simplement celle qui vous convient le mieux. Ou tout simplement indiquer ne pas renommer les fichiers, ce que je vais faire dans ce cas-ci. Vous tout simplement ne pas renommer les fichiers. Si vous renommez vos fichiers, par contre, on va marquer ici un nom personnalisé. Exemple, je dirais, je les appellerais, mettons, tutoriel bridge. On aperçoit ici le nom qui s'affiche avec le numéro côté. Ici, ça vous donne simplement à partir de quel numéro vous désirez que votre photo commence à se sauvegarder. Normalement, on met 01 et on s'en va avec tutoriel 01, 2, 3, 4, 5, 6. On demande ouvrir dans Bridge ici, après que c'est terminé, mais vu que Bridge est déjà ouvert, on n'a pas besoin. Convertir au format DNG pour ceux qui sont habitués. Il y en a qui préfèrent convertir les nefs ou ceux de Canon en format DNG. Vous pouvez le faire. Supprimer le fichier d'origine. Donc, il va effacer sur votre carte ou sur votre appareil photo les fichiers qui sont là. Et vous pouvez même enregistrer une copie sur un autre disque dur externe que vous avez où vous désirez garder une copie. Dans cette même boîte de dialogue, si on vient ici en bas, on a une option avancée qui va nous ouvrir et à partir de cette option-ci, on peut tout simplement cocher ou décocher les photos qu'on désire soit garder ou ne pas enregistrer avec ici encore à peu près les mêmes options qu'on avait. La seule chose qu'on a rajouté ici, on a appliqué des métadonnées de base, donc on peut marquer soit le nom du copyright, le nom du créateur de la photo avec le copyright en bas ici. Un coup que tout ceci est prêt, c'est clé, vous avez juste à cliquer à obtenir les photos et vos photos vont tout simplement descendre dans Bridge. Avec Bridge va tout simplement s'ouvrir avec le fichier test, mettons, à effacer ici, qui m'indiquera en haut, ce que je ne ferai pas pour le moment. Donc, ceci était le téléchargeur pour Adobe CS5, très pratique pour aller archiver vos photos et après ça commencer tout de suite à travailler dedans. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite bonne soirée encore une fois et on se revoit dans le prochain vidéo.